3 ans. Imaginez qu'inconsciemment j'ai la valeur travail. J'ai pas dit à mon fils, tu auras la valeur travail, tu m'entends? Je veux que tu aies la valeur travail. Je veux que tu aies la valeur famille. On n'a jamais dit ça. On a, par nos attitudes non verbales, par nos attitudes inconscientes, eu un certain comportement, un oui là, un non là, un peut-être là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a inconsciemment conditionné nos enfants comme nous-mêmes on a été conditionnés, comme nos parents ont été conditionnés. Donc vous voyez bien qu'on a même du ressentiment des fois avec des gens qui ont traversé nos vies, nos familles, mais ils ont été eux-mêmes conditionnés. Et ça, on ne le sait pas, on ne vous le dira jamais. Pourquoi? Ben parce que ça, je vais vous dire, c'est 90% de subjectivité. Je peux même vous prouver, je ne le ferai pas maintenant, je n'ai pas le temps, c'est ni l'espace ni le temps, mais on le fera avec Olivier dans nos formations, on est conditionné à 90% de subjectivité. Sauf que depuis que vous êtes né, votre subconscient a intégré la moindre parcelle de l'expérientiel qui vous est arrivé. Et c'est par protectionnisme que chaque être humain va occulter une partie de cela. Sauf que la temporalité, elle n'existe que dans la conscience. L'inconscient est capable de restituer au moindre détail tout ce que vous avez mis et associé à une émotion. On se dispute tous les deux pour cet emplacement. Tous les deux. C'est factuel ça, donc ça c'est objectif, je vous l'accorde. Admettons c'est une méthode ou un rangement, vous êtes d'accord. Moi je veux l'archiver là, vous voulez l'archiver là. On se dispute. C'est vulgaire comme dispute. Sauf que, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête? Instantanément, dans ma partie subconsciente, via l'aide de mon cerveau, et là, ma conscience, elle n'a rien à dire. Le temps d'un claquement de doigts, mon cerveau a été chercher dans mon subconscient tout ce qui s'est passé de même nature depuis que je suis née. Et là, je vais peut-être exploser. Et là, dans le groupe, vous vous dites, mais elle est malade, cette pauvre Cathy. Mais tu as vu sa réaction? Il a juste dit qu'il fallait poser la bouteille comme ça et elle rentre dans tous ses états. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon cerveau a donné l'ordre d'aller chercher tous les événements qui m'ont contrarié sur l'archivage, le rangement, peut-être même que je suis une autodidacte et que ça m'a rappelé à l'école les mauvais souvenirs. Tout vient de remonter, je ne sais même pas d'où ça sort. Donc ma réaction n'est pas proportionnelle à ce factuel, elle est proportionnelle à tout ce qui est occulté, mais qui reste coercitif. Donc on va chercher les informations à tout moment dans l'hippocampe. Et ce que je vous ai expliqué depuis lundi sur l'hippocampe et les amygdales, c'est ce que je disais avant de rencontrer Cathy. Alors le jour où on s'est parlé la première fois au téléphone. Au téléphone, on n'a pas pu raccrocher. On n'a pas pu raccrocher, j'ai dit mais c'est dingue, je rencontre quelqu'un qui m'explique sous un autre plan ce que j'explique depuis 2 ans. Et c'était fabuleux. Donc, et même un conflit, je finis juste et je te laisse la place et on va manger. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a, ce que je viens de vous montrer, c'est transférable, transposable. C'est valable pour vous en tant qu'être humain, personne, être humain. Mais c'est valable pour votre micro-famille. Transférable, transposable. On a notre modèle perso qu'on se trimballe, mais on a le modèle de la micro-famille, de la macro-famille, de Toulouse, peut-être de votre quartier, peut-être de votre organisation professionnelle, et ça va monter jusqu'au monde. Voilà pourquoi, je peux vous dire, les guerres, elles ne sont pas prêtes d'arrêter. Pourquoi? Parce que chacun fait semblant de résoudre des problèmes, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se battre contre un inconscient collectif, on est en train de se battre contre des archétypes de territoires. Et il faut réapprendre aux gens leur mode d'emploi pour qu'ils puissent enfin savoir. On ne va pas discuter. Il y a un mot que je voudrais partager avec vous. C'est d'accepter la légitimité de l'autre. Vous ne pourrez jamais combattre l'autre. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de se poser la question, est-ce que je suis assez curieux sur le plan humain pour aller passer un tremplin? C'est quoi ce monde? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et la question de fond que le subconscient aime, c'est comment j'y vais. C'est pas pourquoi j'y vais pas, c'est comment j'y vais. Et là, tout l'ordre des possibles est donné au cerveau pour mettre des connexions, pour aller synchroniser et d'aller rencontrer l'autre, là où il est, dans son espace. J'arrêterai là. Je vais juste te demander, pour finir ta brillante démonstration, de parler, par exemple, au niveau de l'argent, les archétypes, les 3 enfants qui naissent des périodes différentes. Extraordinaire. Imaginez, les études que j'ai faites,
On va imaginer qu'on est... vous êtes mes 3 enfants, d'accord? Je viens juste de démarrer avec mon mari. Donc, on s'épouse le temps d'un exemple. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est bon? Imaginez. Et puis on démarre dans la vie. Donc, il vient d'avoir son premier travail. C'est vraiment un job. Hein. C'est pas un travail, c'est un job. Et je peux vous dire qu'on compte. Hein. On compte tous les jours. Et notre première fille naît. Et elle nous voit, elle grandit dans le fait qu'on fait tout, on fait attention à tout. On fait attention, mais à tout, à tout. On habite dans un immeuble, dans un quartier qui est peut-être pas très agréable, il n'y a pas de jardin, il n'y a rien. Donc, tu es élevé là-dedans. Et tu nous vois tout le temps compter, mais vraiment, même le pain compte, tout est compté. On vient de l'imprégner, ce qu'on appelle en socio-analyse, elle est imprégnée d'un modèle inconscient qui va déterminer à jamais, sauf si elle fait un travail perso. On est bien d'accord, hein, c'est pas jusqu'à la mort, hein. Mais beaucoup de personnes ne s'en sortent pas, parce qu'elle a un modèle financier d'imprégnation culturelle et environnementale, associé à l'émotionnel. Et puis, mon mari a évolué, et moi aussi, donc là, il a un travail maintenant. Il a un travail, et moi, je suis contente, j'ai trouvé un job, parce que je veux aussi quand même élever mes enfants. Mais on a un deuxième tuné, sauf qu'on vient de s'acheter un appartement. Donc on a une autre posture tous les deux. On est propriétaire, on a quand même grandi professionnellement, on a commencé à s'épanouir. Et là, on a un balcon, c'est extraordinaire. Donc tu nais avec une conscience de la liberté où tu n'as déjà pas le même modèle que ta sœur. Parce qu'on compte moins, on fait attention, on n'est pas dépensier, on part en vacances, on a notre appartement, vous avez vos chambres, donc un autre modèle. Et même elle, quand elle a son argent de poche, elle t'agace terriblement, parce que toi, tu es généreuse, tu fais des cadeaux tout le temps aux anniversaires, mais elle, son argent de poche, elle thésaurise, quoi. Hein. C'est que je ne veux pas les perdre, parce qu'elle a eu ce modèle de compter. Et puis, on a encore pris du galon. Donc, il est devenu manager, pas de proximité, de direction. Et moi, ça y est, je suis devenue secrétaire de direction, quoi. J'ai pris du galon, quoi. Et je manage une équipe. Donc, on a de bons salaires. On vient d'acheter un pavillon. Et là, on a 1000 mètres carrés. Regardez comme c'est beau, les jardins, les sapins. Et tu nais. Et même la piscine. Et la piscine. Enfin, garçon. Le modèle financier, tout est possible. Il n'y a aucun problème. Papa, maman, tout allait bien. Tu veux quelque chose, mon fils? Mais oui, tu vas l'avoir. Va avec ton père au magasin, tu l'auras. Tout est possible. Tout est possible. Donc, 3 modèles financiers, pourtant la même famille. Les mêmes gènes. À tout jamais, de manière indélébile, est construit dans le modèle de référence les imprégnations que l'argent est difficile à gagner, que si, que là. Là, bon. Hein. Et si en plus il y a une histoire personnelle et émotionnelle qui vient se rajouter au modèle transférant de la famille, on va encore et encore mettre des difficultés inconscientes à tout jamais. Oui. Et dans le cas de jumeaux, j'ai un frère jumeau, il est très près de ses sous, moi je suis très généreuse. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, et c'est là que la personnalité, j'en ai pas parlé parce qu'elle ne m'intéresse pas, en socio-analyse, elle ne nous intéresse pas, la personnalité arrive juste à ce moment, c'est que l'expérience qui a été identifiée à une émotion au moment où vous l'avez vécue, a traduit cette expérience avec une émotion d'opposition différente. Je vous donne un exemple. On est une fratrie. Tous côtés, on est une fratrie. Et donc, la vie a passé, mais même père, même mère, et nos parents ont divorcé quand on était. Moi, j'avais 10 ans, toi, tu en avais 12, 14, 15, 16, 17. Et puis, le repas de famille classique, vous savez, 15 ans, 17 ans après, et tu viens parler du divorce, dans les repas de famille. Et moi, je dis, moi, mes parents, je n'ai rien à faire, ils ont divorcé, ils font leur vie, moi, je fais la mienne, hein, tous les que j'y fasse. Et toi, tu dis, oui, mais moi, c'est certainement pour ça, ça fait 3 divorces, 3 remariages, parce que je m'en suis difficilement remis, je crois pas au mariage. Toi, tu nous dis, de toute façon, moi, je suis tout le temps en dépression, parce que je m'en suis jamais remis de toute façon. Et là, chacun, le même factuel, objectivité, le même factuel, a déterminé une appréciation émotionnelle de l'objet, et on a fait une interprétation complètement subjective, parce qu'émotionnelle différente. Et on parle pourtant de la même chose.
Et tout dans notre vie est comme ça. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on a mis un concept,